Salut tout le monde. Vous savez, ces dernières années, j'ai pas mal utilisé la chaîne comme, disons comme défouloir. Je vous ai toujours proposé des réflexions qui étaient honnêtes dans le sens où je me posais vraiment la question, mais c'était souvent dans le cadre de périodes où j'avais besoin de me confier, j'avais besoin d'évacuer des choses pour être tranquille. Et récemment, j'ai eu une conversation avec une amie qui avait elle aussi besoin de se confier sur pas mal de choses, mais qui avait peur de saouler les gens, qui se demandaient si elle leur pompait leur énergie. Et vu que par la suite, au niveau des lives, on m'a aussi fait la remarque par rapport à ça, en soulignant, disons, l'aide que j'avais pu apporter, je me suis dit que j'allais revenir là-dessus pour vous dire justement exactement pourquoi, entre guillemets, je fais ça, puisque ça fait aussi partie de certains objectifs de la chaîne, ce que ça m'apporte et la manière dont je gère et tout ce qui s'ensuit. Alors, première chose, pourquoi je fais ça? C'est tout con. Je n'ai pas les ressources financières, je n'ai pas les ressources physiques pour aller crapahuter partout. Je veux dire, j'ai même pas le permis, donc je peux pas sauver des gens, les emmener, faire leurs courses ou des conneries comme ça. Je peux pas le faire. Donc, qu'est-ce que je fais pour aider les gens? Ben, j'écris, je parle, j'écoute. Et ça ne m'enlève aucune énergie. Alors évidemment, si tu me confies des choses tristes, je vais être triste pour toi. Donc je vais être triste un petit moment. Mais c'est plus par empathie qu'autre chose. Tu vois, ça me fait quand même plaisir que tu t'approches de moi et que tu me poses la question à moi. Et ça, ce processus où tu vas venir me chercher pour me demander de l'aide, c'est ce processus-là qui me redonne de l'énergie. Parce que ça, c'est un truc que vous aurez sans doute remarqué, c'est que les gens, quand il y a des moments où ça ne va pas, très souvent, on se sent inutile, on ne se sent pas bien. Et le mot-clé, c'est inutile. Personne n'est inutile. Selon moi, en tout cas, personne ne l'est. C'est juste qu'il faut trouver son utilité quelque part. C'est pas toujours évident, parce qu'on n'est pas toujours aidé, ça c'est sûr. Mais la mienne, eh ben, je l'ai trouvée. Mon utilité, ma façon de... on pourrait presque dire rendre le monde meilleur, même si ça fait un petit peu pompeux dit comme ça. Mais c'est effectivement ma façon à moi d'aider et d'améliorer les choses petit à petit. C'est écouter les gens. Écouter les gens, montrer aux gens que il n'y a aucune honte à avoir à s'exprimer, montrer aux gens que c'est pas parce que la société voudrait tout lisser pour ignorer les problèmes qu'il ne faut pas parler. D'ailleurs, ces dernières années, on s'est bien rendu compte que plus la parole se libère, plus on est au courant de ce qui se passe et plus du coup on est censé avoir d'outils pour régler les choses, même si malheureusement les personnes qui sont conscientes du besoin des outils et les personnes qui ont la possibilité de mettre les outils en place ne sont pas forcément toujours d'accord, ce qui est fort dommage, n'est-ce pas? Mais en tout cas, voilà, ça peut paraître bizarre à certaines personnes, j'en sais trop rien, mais pour moi c'est vraiment ça. Et j'avoue que ce que je trouve très dommage, c'est quand je me rends compte que des gens comme moi ne sont même pas capables d'accorder ça, cette écoute, à d'autres. Alors, je ne vous parle pas des personnes malades ou handicapées qui ne vont pas avoir les ressources pour vous écouter. Ça, c'est quelque chose de toute façon, si vous avez besoin de vous confier à quelqu'un, il faut quand même vous renseigner un petit minimum avant. Si cette personne n'est pas dans la capacité, il n'y a aucune honte à avoir de ce côté-là non plus. Mieux vaut être transparent et dire, écoute, j'apprécie que tu veuilles te confier à moi, mais là, en ce moment, j'ai vraiment pas la possibilité. Mieux vaut être comme ça, plutôt que de laisser de faux espoirs aux personnes. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'ai vu partir en malentendu sur ces dernières années. Hein. Une personne qui n'est pas bien, qui a envie de se confier, qui a envie de se faire des amis, etc. Qui trouve des personnes qu'elle trouve assez agréables. Et puis finalement, il se trouve que la personne en face, elle a aussi ses propres troubles à régler. Et résultat, alors ça peut devenir du harcèlement, ça peut venir tout un tas de trucs. Et alors attention, hein, je ne cautionne absolument pas le harcèlement ni quoi que ce soit. Mais quand on n'accorde pas ces violons, forcément... vous avez des choses qui peuvent se mettre en place, alors que une simple petite discussion pourrait résoudre la chose. Puis bon, comme je le disais à l'instant aussi, hein, pour moi, tout ça, c'est aussi un moyen d'identifier ce qui ne va pas. Et de
démêler tout le bordel qu'il y a autour de nous. Parce que bon, c'est bien hein, de vouloir faire croire aux gens qu'il faut être grand, fort et puissant tout le temps. Mais c'est bien aussi de garder notre humanité, notre cœur, notre compassion. Et de ne pas laisser tout ça s'effacer dans cette grande société capitaliste où il ne faut absolument pas qu'il y ait de rebond. Moi je me dis que justement, il faut parler au maximum. Après, bon, on ne va pas non plus se leurrer, il y a des conditions, disons, de sécurité personnelle à respecter. Si tu sais que la personne que tu as en face de toi va retourner tes paroles contre toi et va s'en servir, là évidemment, trouve quelqu'un d'autre. Bon, après, on ne le sait pas toujours du premier coup et on se rend compte justement à la première traîtrise. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais je suis sûre qu'il y a des choses qu'on peut faire par rapport à ça pour justement vous faciliter la tâche. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'ai tellement été entourée, et là on en revient à la partie un poil perso disons, mais j'ai tellement été entourée ces derniers temps, dans les moments où ça n'allait pas, où j'avais besoin d'exprimer quelque chose, j'ai souvent eu des gens qui sont venus à l'aide et qui justement ont pris le temps de m'écouter, ont pris le temps de lire ce que je pouvais avoir à dire et tout ce qui s'ensuit. Et donc je me dis que si moi on est capable de m'aider, je vois pas pourquoi justement je ne ferai pas mon maximum dans ce domaine pour faire la même chose. Tout simplement. Et si à un moment donné vous avez la possibilité d'aider quelqu'un en l'écoutant un petit peu, mais surtout n'hésitez pas. Vous n'êtes pas forcément là pour donner toutes les solutions du monde à cette personne. Parfois il y a des gens qui vont se confier à vous, qui ont juste besoin de se défouler un peu. Mais c'est super utile et c'est justement super important d'arriver à écouter les gens. Du coup, vous à l'œil. Surtout, si vous en avez la possibilité, faites attention aux personnes qui paraissent plus isolées, aux personnes qui paraissent plus en retrait. Si vous avez la possibilité de les aborder et de leur faire comprendre qu'il y aura toujours une oreille pour les écouter, si ça se trouve, on va sauver tout un tas de gens en fait. Ouais. Moi je vous le dis, hein. SOS Amitié à l'échelle mondiale. Ouais, ça peut être un bon truc. Sur ce, je vous fais des tas de bises et je vous dis à très bientôt parce que j'ai encore plein d'idées.